Vous ne comprenez pas la gravité de la situation, Madame Diarra. Lieutenant, j'ai répondu à vos questions. La pièce était un cube de malaise institutionnel. Une lumière fluorescente, bleuie, agressive, bourdonnait au-dessus d'eux, reflétée par la caméra de surveillance bombée dans le coin, un œil de verre impassible. Hélène Diarra serra les mains sur ses genoux, ses ongles manucurés s'enfonçant dans la paume de ses mains. Le tissu coûteux de son tailleur beige lui semblait soudain étranger, une armure inutile. En face d'elle, le lieutenant Éric Marchand était l'incarnation de tout ce qu'elle avait appris à mépriser. Il était penché en avant, l'uniforme bleu nuit tiré sur ses épaules larges, le visage congestionné. Une colère mal contenue irradiait de lui. C'était la 3e heure. « Vous ne comprenez pas la gravité de la situation, Madame Diarra, cracha-t-il, son ton délibérément condescendant. Hélène garda son calme. Elle était l'une des architectes les plus en vue de Paris. Son cabinet venait de remporter l'appel d'offres pour le nouveau musée d'art contemporain. Et cet homme l'avait convoqué, sans son avocat, pour une vérification de routine concernant des allégations anonymes de fraude sur les matériaux, des broutilles, des mensonges. « Lieutenant, j'ai répondu à vos questions, dit-elle, sa voix basse et contrôlée. Je n'ai rien à voir avec une quelconque fraude. Mon avocat sera là dans 20 minutes et cette conversation sera terminée. » Marchand eut un rire sec, un son qui racla l'air mort de la pièce. « L'avocat, bien sûr, vous pensez toujours que les règles ne s'appliquent pas à vous, n'est-ce pas? Les gens comme vous. » Hélène se raidit. Le venin dans ces 3 mots était indubitable. Les gens comme vous. La femme noire qui avait réussi. La pièce de collection qu'ils aimaient exposer lors de galas, mais qu'ils prenaient plaisir à voir trébucher. Des gens comme... « Vous êtes arrogante, murmura-t-il près de son oreille. Elle frissonna malgré elle. Vous pensez que vous avez tout gagné, que le passé est mort, mais il ne l'est pas, il attend, c'est tout. C'est une menace? C'est une observation. » Il revint s'asseoir, son visage soudain épuisé, la colère performative s'étant dissipée pour révéler quelque chose de plus profond, de plus sombre. Il poussa le gobelet vers elle. « Buvez, vous êtes pâle. »« Je n'ai pas soif. » Marchand la fixa intensément. Le silence s'étira. Le bourdonnement du néon semblait s'intensifier, perforant ses pensées. Quand il parla à nouveau, sa voix était méconnaissable, un murmure si bas qu'elle dut se pencher pour l'entendre. C'est le même café qu'il servait aux Uresvan. Tu te souviens, Alice? Hélène cessa de respirer. Le nom, Alice. Un fantôme enterré sous 20 ans de béton armé. La salle d'interrogatoire sembla se dissoudre. Elle n'était plus Hélène Diarra, l'architecte primée. Elle était Alice, 22 ans, terrorisée, ses mains couvertes de poussière de diamants et d'une chose rouge et collante. Mais tout avait mal tourné. Le gardien n'aurait pas dû être là. Marco avait paniqué. Il y avait eu un coup de feu. Dans le chaos, ils s'étaient séparés. Alice avait fui avec le diamant. Luc avait disparu. Marco et Chloé avaient été arrêtés, mais le diamant et les 2 autres complices n'avaient jamais été retrouvés. Hélène, Alice, avait utilisé sa part du diamant, vendu au marché noir, pour disparaître, pour devenir quelqu'un d'autre. Elle avait acheté une nouvelle identité, payé des études d'architecture sous le nom d'Hélène Diarra, et avait méticuleusement construit une vie si parfaite, si respectable, que personne ne pourrait jamais la soupçonner. Et Luc avait fait la même chose. L'ironie était à vomir. Il avait rejoint la police. Le loup s'était caché dans la bergerie. Pourquoi? Sa voix était un fil cassé. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Tu penses que je t'ai fait venir pour ça? Il secouait la tête, l'air dégoûté.
Je ne savais pas que c'était toi, pas avant d'avoir vu ton visage dans les journaux pour ce foutu musée. Hélène Diarra, jolie, très chic. Il se pencha à nouveau, l'urgence remplaçant la terreur. Écoute-moi bien, ils n'ont rien sur nous, rien, sauf une chose, Chloé. Hélène sentit son estomac se nouer. Chloé, la conductrice. Elle est sortie de prison il y a 6 mois, dit Marchand. Elle a parlé à un journaliste. Elle veut un livre, un film. Elle veut tout déballer. La police des polices belges a repris le dossier. Ils ont de nouvelles technologies, reconnaissance faciale, ADN. Ils sont en train de refaire le parcours de tout le monde. Alors tu m'as fait venir. Je t'ai fait venir sous un prétexte bidon de fraude pour voir si tu allais craquer, pour voir si tu étais toujours Alice ou si tu étais... Marchand la regarda. Et pour la première fois, elle vit l'homme derrière le masque. Pas Luc le faussaire, pas Marchand le flic. Juste un homme au bout du rouleau. Te laisser tomber? Il eut un rire amer. Alice, ils ont trouvé une empreinte partielle sur un éclat de verre près du coffre. Une empreinte qui n'appartenait ni à Marco, ni à Chloé, ni au gardien. Il leva sa main droite, celle qui avait été posée sur la table. Ils l'ont passée dans les bases de données européennes il y a 3 jours. Mon empreinte. De mon dossier de recrutement à la police. Le sang d'Hélène se glaça. Non. Oh, si, dit-il. Ils sont en route. L'IGPN. Les Belges. Ils ne sont pas venus pour toi, Hélène. Ils sont venus pour moi. La réalisation la frappa avec la force d'un marteau. Cette performance, l'interrogatoire agressif, les insinuations raciales, ce n'était pas seulement un test pour elle. C'était un spectacle pour les caméras, pour l'inévitable enquête qui suivrait son arrestation. « Tu as fait ça pour moi ?» chuchota-t-elle. « J'ai fait ça pour moi, Alice, » corrigea-t-il, la voix dure. « J'ai besoin que tu sois en colère. J'ai besoin que tu sois une victime. » Il se leva et se dirigea vers la porte. « Quand ils entreront, tu vas faire ce que tu fais le mieux. Tu vas jouer un rôle. Tu n'es pas Alice, la complice. Tu es Hélène Diarra, l'architecte respectée, harcelée par un flic ripou et raciste qui a essayé de te faire chanter ou de te piéger. Te faire chanter ? J'ai fabriqué des preuves de la fraude, dit-il d'un ton neutre. Je les ai mises dans mon casier. On frappa à la porte. Fort. « Lieutenant Marchand, ouvrez !» Les yeux de Luc rencontraient les siens une dernière fois. La peur avait disparu, remplacée par une résignation de pierre. « N'oublie pas le gardien, Alice, » dit-il doucement. « Moi, je n'ai jamais pu. » Il ouvrit la porte. 2 hommes en costume sombre entrèrent, flanqués de policiers en uniforme. « Éric Marchand, vous êtes en état d'arrestation pour... » Hélène n'écouta pas la suite. Elle se leva, laissant la rage qu'elle avait faim de ressentir la submerger, la rendant réelle, purificatrice. Elle la transforma en une arme. « Cet homme est un monstre !» cria-t-elle, sa voix se brisant avec une perfection calculée. « Il m'a enfermé ici, il m'a menacé, il a essayé. J'exige de parler à mon avocat. Je vais porter plainte pour harcèlement, pour discrimination. » Les officiers de l'IGPN échangèrent un regard. L'un d'eux s'approcha d'elle avec précaution. « Madame Diarra, nous comprenons. Nous allons prendre votre déposition. » Alors qu'ils emmenaient Marchand, menotté, il la regarda par-dessus son épaule. Il n'y avait ni gratitude ni colère, juste le vide. Hélène Diarra se laissa escorter hors de la pièce, son visage un masque d'indignation vertueuse. Elle était la victime parfaite. Et tandis qu'elle jouait le rôle de sa vie, elle sentit le poids glacial